Coucou tout le monde, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais vraiment subvoquée et tout. Mais là, je suis vraiment contente de réapparaître sur YouTube pour faire une nouvelle vidéo. Et c'est un thème vraiment très important qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est pour ça que je suis sortie de mon trou et je me suis décidée à me mettre devant vous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire un gros coucou à tous ceux qui nous suivent et à toutes celles qui se sont abonnées à la chaîne, qui m'ont écrit, qui me montrent chaque jour leur amour et l'importance de ces chaînes et de ces vidéos que nous faisons. Un gros bisou à vous toutes et à tous naturellement parce qu'il y a aussi des hommes. Et je fais aussi un gros coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Facebook de notre groupe Afro Naturel. Vous êtes vraiment adorables. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur un thème vraiment très important et très sérieux parce que cela va nous arriver à tous ou à toutes et à ce moment, il ne faudra pas que nous ne soyons pas préparés et que ce soit seulement là que nous nous posions des questions. Alors nous voulons essayer de déjà apporter des éléments de réponse à toutes celles et à tous ceux qui se posent des questions. On va parler des cheveux des bébés. Ouais, parce que beaucoup ont écrit et ont dit oui, on parle toujours des adultes et tout, mais on a aussi des petits bébés, on a des enfants. Comment faire? Parce que là, quand on n'a pas commencé avec les soins à la base, comme c'est le cas la plupart du temps chez nous, après quand les enfants sont plus grands, quand ils sont comme nous, c'est un peu plus compliqué. Alors maintenant, nous voulons retourner à la base et commencer déjà avec les tout petits bébés à vraiment bien prendre soin. Alors, nous devons savoir ceci, nos cheveux des Africains, des Noirs, des gens de couleur, comme vous voulez, sont différents des cheveux du reste du monde. Alors, nos cheveux sont secs, ça nous le savons, nos cheveux sont corsés, sont crépus, tous les adjectifs que vous voulez, et ils sont surtout très beaux. Et nous les voyons encore plus chez nos bébés, parce qu'ils sont encore dans leur, on va dire, structure naturelle. En fait, quand un bébé vient au monde, quand un bébé africain, un bébé noir vient au monde, un bébé de couleur, il a des cheveux assez lisses, moins crépus, assez doux et vraiment très beaux. Et à chaque fois, on est surpris, on se demande, mais comment faire pour garder cette texture? C'est tellement beau. Pourquoi quand on grandit, les cheveux changent de texture? Mais bon, on va dire que c'est la nature, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Plus nous grandissons, plus nos cheveux évoluent pour avoir aux alentours de 8 ans leur texture définitive. Alors, si entre la naissance et 8 ans, les cheveux de vos enfants se modifient, se transforment, c'est pas grave, c'est normal. C'est même comme ça que ça devrait être parce que ces cheveux subissent aussi un processus ils deviennent plus mûrs, on va dire. Ah, tout ce qui vient avec l'âge est mieux. Alors, c'est ça. Donc, nos bébés, on va dire que depuis la naissance, pour nous, ou bien pour ceux qui vivent encore en Afrique ou qui vivent en Europe ou aux États-Unis, nos mamans nous ont appris à prendre soin des cheveux de nos bébés. En fait, elles l'ont fait, nous l'avons vu avec nous, avec nos cadets ou avec nos amis. Et il y a des choses qui étaient vraiment bien, que nous devons garder. Et bien, il y a aussi d'autres choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Alors, je vais commencer par le nettoyage, laver, le bain, prendre soin des cheveux. Nos cheveux sont secs, les cheveux des bébés aussi sont secs, mais déjà le fait qu'ils soient moins longs et moins, on va dire moins corsés fait que ils ont assez d'huile pour leurs cheveux. C'est pourquoi on voit qu'ils sont si beaux, si soyeux. Et il y a une erreur que nous faisons très souvent. Nos bébés, en fait les bébés africains ou noirs ou si vous voulez de couleur, ne sont pas à être traités de la même manière que les autres bébés. Nous voyons il y a beaucoup de shampoings pour bébés sur le marché. Mais même ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé n'a pas forcément besoin de shampoing. Un bébé jusqu'à l'âge de 6 mois a une régulation nécessaire à partir de son huile, en fait à partir du sébum de la peau pour prendre soin de ses cheveux. Alors jusqu'à 6 mois au moins, nous n'avons pas besoin de shampoing. Moi, j'ai eu à faire une expérience avec ma petite sœur. Le shampoing lui a rendu les cheveux tellement secs et tellement rudes que nous avons subitement arrêté. Ça faisait vraiment peur. Le problème, c'est que la plupart du temps, les shampoings ont beaucoup d'éléments qui dessèchent le cheveu. Et même les shampoings pour bébés sont souvent très agressifs. Vous n'avez qu'à regarder dans la liste. Il y a des SLS, il y a des parabènes. Et ce sont des choses que nous, déjà en tant qu'adultes, nous ne supportons pas. Imaginez-vous mettre ça sur des cheveux de bébé. Nous devons prendre vraiment la peine de regarder, même dans les shampoings pour bébé, la liste des ingrédients. Tous ces ingrédients qui assèchent le cheveu, ça nous détruit déjà les bébés, en fait le cheveu à la base. Donc, c'est à éviter. Oui, alors dans nos shampoings, ce que je conseille,
ce que j'ai reçu comme conseil d'une sage-femme, pour un bébé qui est encore tout petit, il ne transpire pas autant qu'il ait besoin. Je veux dire, il n'a pas vraiment besoin de shampoing. Et si vous voulez en prendre soin, le secret numéro 1 pour les petits bébés, c'est quoi? C'est le lait maternel. Alors, quand vous lavez le bébé, vous pouvez mettre un peu de lait maternel dans les cheveux pour laver, ou bien dans de l'eau, ou bien après utiliser le lait maternel comme une crème. Vous n'avez pas besoin de crème, je vais dire jusqu'à l'âge de 6 mois, vous n'avez pas besoin de crème. Utilisez le lait maternel, c'est vrai que ça sent pas très bon et tout, mais ça fait ce que ça doit faire, vous n'avez pas besoin de plus. Alors plus l'enfant grandit, plus les cheveux aussi, ou bien il y a des enfants qui naissent sans cheveux, ça aussi c'est pas un problème, c'est normal, les cheveux vont venir jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. L'enfant peut ne pas avoir de cheveux jusqu'à l'âge de 2 ans, il a tout le temps de faire ses cheveux, il prend son temps petit à petit et ça viendra. Alors, à partir de 6 mois, si vous voulez passer à l'étape suivante, vous pouvez utiliser, moi ce que j'utilise, j'ai 2 enfants, ce que je prends un shampoing, je prends pas de shampoing, je prends un gel douche. Il y a des gels douche qui sont vendus pour la peau et pour les cheveux. Je trouve que c'est l'idéal. Il y en a qui sont très très bien faits. Quand vous regardez dans la liste des ingrédients, vous n'avez pas d'ingrédients agressifs. Vous n'avez pas, choisissez ceux qui sont la plupart du temps sans parfum, sans parabènes. Parce que les enfants petits encore, ils sont plus aptes à développer des allergies. Et moins nous les exposons à ces parfums, à ces produits chimiques, mieux ils se portent. Dans mon cas, mes enfants font beaucoup d'allergies. Alors, je choisis toujours des produits sans parfum, des produits qui sont moins allergéniques, qui en fait hypoallergènes, comme ça se dit. Alors, comme shampoing, j'utilise, mon fils, il a bientôt 4 ans, mais je continue à utiliser. Je trouve que ça marche super bien. J'adore la texture de ses cheveux. J'utilise un produit, en fait un gel douche pour enfants, qui est adapté à leur peau fragile et avec laquelle on peut laver aussi les cheveux, Ça s'appelle la plupart du temps des pieds à la tête, ce gel. Moi, je suis en Allemagne, alors j'utilise celui-ci, c'est celui de Müller, Kopf bis Fuß. Donc, j'ai eu à essayer plusieurs, celui de Rossmann, de D&M, et c'est avec celui-ci que je m'en sors le mieux. Donc, comme c'est écrit, ils n'ont pas de colorant, ils n'ont pas de parabènes, ils ont moins d'émulsions, ils n'ont pas de savon mousseux. Vous allez remarquer, ils ne moussent pas trop. Le pH est adapté à la peau et nous le savons, tout ce qui est bon pour notre peau est aussi bon pour nos cheveux parce que en fait, le cuir chevelu, c'est lui qui a besoin d'être nettoyé. En fait, c'est pas nos cheveux, mais c'est le cuir chevelu. Donc, ce qui passe au pH de notre peau passe aussi aux cheveux. Quand on parle de shampoing, on doit savoir, c'est pas chaque jour que vous allez shampouiner la tête de votre bébé. Non, vous allez le laver ou la laver, mais ses cheveux n'ont pas besoin d'être shampouinés parce que la plupart du temps, c'est le cheveu qui en souffre parce que c'est le cheveu qui retient tout le shampoing. Le cuir chevelu n'est pas si sale. Alors, moi, je conseille 1 fois par semaine, même avec ce gel douche, je les lave pas chaque jour. Chez ma petite fille, je les fais 1 fois par semaine. Chez le garçon, il joue beaucoup, il va à l'école, donc du coup, je le fais plus régulièrement. Ce qui est important quand on commence à shampouiner les cheveux du bébé, que ce soit avec un shampoing doux, je précise doux, faites bien attention à la liste des ingrédients, parce que vous allez voir des répercussions directes après 1 semaine maximum, comment le cheveu change. Mais aussi avec des gels douches, c'est pareil, faites attention. Et ce qui est important quand nous commençons, je voulais dire, à shampouiner les cheveux de nos bébés, c'est de prendre la peine de leur remettre cette hydratation que nous leur prenons avec nos shampoings et nos produits. Alors, le meilleur que je vais dire, que nos mamans nous ont appris, c'est quoi? C'est le bain d'huile. Le problème, c'est que la plupart du temps, on faisait des bains d'huile à la vaseline, à des huiles à base de pétrole et tout, qui plutôt bloquaient les pores et apaisaient le cheveu, empêchaient le cheveu de grandir librement, nous empêchaient de respirer par la tête. Le bain d'huile est génial. Le bain d'huile est bon pour le cheveu, pas pour le cuir chevelu. Au lieu d'enduire le cuir chevelu d'huile, c'est le cheveu que nous devons enduire d'huile. Alors, moi, j'utilise quoi? J'utilise Herbal Oil. C'est un mélange d'huile vraiment génial. Là-dedans, vous retrouvez l'huile de soja, l'huile des noix de palmis, l'huile de kiwi, l'huile d'olive, castor oil, castor seed oil, c'est ce qu'on appelle la carapate ou bien qu'on appelle l'huile de ricin, l'huile de sésame, l'huile de jojoba, l'huile de carotte, l'huile d'amande douce. Tout ça, c'est dans cette bouteille. Pour ceux qui sont plus proches de l'Afrique, qui peuvent mieux trouver des choses là-bas, je conseille le beurre de karité. C'est celui qui est le mieux pour nos cheveux, le mieux adapté. Seulement, le beurre de karité est assez épais.
Alors, je préfère le faire fondre et y mélanger ces huiles. Huile d'olive, les huiles que vous aurez sur la main, surtout le jojoba, noix de coco ou de cacao, si vous pouvez en trouver. Ce mélange, cette mixture est géniale pour les cheveux. Alors, comment je conseille de faire? Quand vous faites un shampoing à vos bébés le matin, prenez bien soin, après le shampoing, de mettre une couche fine d'huile. Alors là, vraiment fine. Vous n'avez pas besoin de trop en mettre, parce que sinon, vraiment, ça continue ce travail d'alourdissement. L'avantage avec ces huiles, c'est qu'elles sont aussi nutritives. Alors, elles enrichissent le cheveu, elles l'hydratent de l'intérieur. C'est pour ça que vous pouvez les mettre. Et ce qui est différent avec ces huiles à base de pétrole ou vaseline, ou qu'on trouve le plus souvent sur nos marchés, qui elles sont plutôt, qui servent aussi à adoucir, qui adoucissent aussi le cheveu, parce que nos cheveux se retrouvent adoucis au contact de toute huile. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles rendent le cheveu plus lourd, elles bloquent nos pores. Après chaque shampoing, j'utilise ce garni fructis pour les enfants. En fait, c'est pas forcément pour les enfants, mais la liste des ingrédients est assez intéressante et très très bonne. Et cette huile est assez légère. Donc après le shampoing, avant qu'il n'aille à l'école, je lui mets ça sur la tête, sur les cheveux, parce que ça en fait c'est un moisturizer. En fait, c'est pour remettre l'hydratation aux cheveux, n'est-ce pas? C'est une crème. Et directement, lui, il a des petites vagues qui se créent, il y a de petites ondulations qui montrent que oui, le cheveu se sent bien. Pour ceux qui font plus les afro-shops, il y a celui-ci, il y a ce kit organique de Africa's Best, c'est la même maison de production qui les fabrique toutes les deux. Huile, oui. Celui-ci enrichi au beurre de karité, bon, c'est celui que j'utilise pour mon fils, vous voyez, c'est à moitié libre, à moitié vide. Donc ça, c'est pratiquement chaque jour, après le bain, puisque lui, maintenant, on lui fait les bains chaque jour, on nettoie les cheveux, puisqu'il joue, comme je dis, il transpire, il a des cheveux longs. Donc, après chaque shampoing, veillez à réhydrater. Et moi, c'est avec ça que je réhydrate. Après chaque shampoing, après chaque lavage, je lui mets ce conditionneur, moisturizer, je lui mets un moisturizer sur la tête et ce sera celui-ci. Et après son moisturizer, je lui mets l'huile. Ça scelle l'hydratation. Je mets ça. Pour les petites filles aussi, la plupart du temps, on dit c'est difficile de peigner. Ça, c'est un truc que toutes les mamans connaissent. Comme je disais, c'est difficile de peigner. Toutes les mamans connaissent ce problème. Moi, je vous présente la brosse Denman. Celle-ci est pour les cheveux un peu plus longs, mais pour les enfants, vous avez la D31 qui est un peu moins large et qui a aussi des dents aussi espacées. Alors, mon fils, il a des cheveux longs. Qu'est-ce que je fais quand je lui mets son conditionneur sur la tête? Parce que après le shampoing, je mets son spulo, un spulo c'est l'après-shampoing. Ça, c'est très important. Après chaque shampoing, il faut faire un après-shampoing pour les enfants. Et quand son après-shampoing sur les cheveux, j'utilise cette brosse pour démêler. Et ça marche très bien. Les cheveux étant mouillés et avec l'après-shampoing, c'est facile à démêler et j'entends pas de pleurs. Pendant ce temps, je le flatte, je lui dis comment il est beau et je lui dis beaucoup de choses. Ça devient un moment de jeu pour nous. Alors, si vous voulez, les petites filles qui sont déjà à l'âge d'être tressées, avant de tresser ou bien après avoir fait des tresses, voici ce que je vous propose. Vous faites un shampoing, vous lavez juste le cheveu avec le shampoing de votre choix, où vous êtes assuré que ce soit un shampoing pas agressif. Après le shampoing, vous lui faites son bain d'huile. Maintenant, dépendant de la longueur de ses cheveux, vous pourrez soit utiliser cette brosse, la brosse Denman, ou alors ce qui est plus important encore, c'est ce peigne, un peigne à grosses dents. Ça, c'est le mien. Il faut absolument un peigne à grosses dents pour les petites filles parce qu'elles n'ont pas besoin, les peignes trop petits, les peignes, ça passe pas, ça fait mal, c'est de mauvais souvenirs. Nous devons apprendre à nos enfants que leurs cheveux sont beaux, leur faire comprendre que c'est pas un problème de les peigner. Quand vous peignez les cheveux de votre petite fille et vous vous énervez, ça leur apprend déjà, ça leur laisse de mauvais souvenirs. Pendant que vous peignez ses cheveux, soyez contents, dites-leur, oh tu as de beaux cheveux, c'est même pas difficile à peigner, flattez-les, distrayez-les, racontez-leur des histoires. Et ça va les aider. Un autre petit conseil avant de faire les tresses, quand vous savez que vous allez faire les tresses de votre fille, avant de lui faire son shampoing, qu'est-ce que vous allez faire? Vous lui faites un bain d'huile. Vous mettez les huiles au choix que vous avez naturellement. Moi, je le fais avec ça parce que comme je disais, l'huile assouplit énormément le cheveu et ça permet aux cheveux de vraiment vivre. Alors, je vais faire quoi? Je fais un bain d'huile la soirée d'avant ou bien la matinée d'avant quand je sais que je vais lui faire les tresses dans la soirée. J'ai défait ses tresses naturellement de la dernière fois. Je lui fais un bain d'huile. Je n'ai pas encore lavé les cheveux, non, mais je fais un bain d'huile. Je remplis chaque touffe d'huile.
En fait, je ne parle pas du cuir chevelu, je parle de chaque touffe de cheveux. Je les baigne dans de l'huile vraiment. Alors, et là, je fais des petites couettes, je fais des petites nattes. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment comment je le fais. Je fais des petites nattes et je les laisse. Si vous avez un casque chaud, vous pouvez les mettre sous un casque. Mais là, je préfère à partir de 4 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous commencez vraiment à les tresser, vous pouvez les mettre sous un casque ou bien vous faites juste votre bain d'huile. Certains le font chaque soir avec leur petite fille, c'est comme un rituel. Elles brossent les cheveux et elles mettent de l'huile. Elles brossent les cheveux et elles mettent de l'huile. Ça permet aux cheveux de dormir comme dans de l'eau pour un poisson. Ça permet aux cheveux d'être à l'aise. Et là, le matin, quand vous ferez votre bain, vous allez faire tomber toute ce tas d'huile du cheveu et vous allez l'hydrater pour la journée. Et vous verrez que le cheveu se sentira mieux. Alors, pour faire les tresses, vous faites d'abord ce bain d'huile. Après, vous faites le shampoing et l'après-shampoing. Vous peignez, vous démêlez et puis vous rincez. Et puis, vous pouvez mettre votre huile, soit une huile, soit un conditioner, un moisturizer ou bien une huile ou votre beurre de karité. Et ensuite, vous pourrez tresser. Alors, le plus important, c'est d'apprendre à ces enfants, de leur faire comprendre que leurs cheveux ne sont pas de mauvais cheveux. C'est pas des cheveux, c'est pas une erreur de la nature. Leurs cheveux sont des cheveux magnifiques dont maman aime prendre soin et ça crée un certain lien entre la mère et sa fille quand elle prend soin de ses cheveux. Et c'est pareil pour les garçons. Moi, mon fils, il me dit souvent, maman, mes cheveux sont beaux, maman, mes cheveux sont beaux. Je dis, tu es très beau, mon chéri. Parce que c'est important qu'il sache qu'ils ne sont pas une déformation, que ses cheveux ne sont pas une déformation, mais qu'ils sont en fait très beaux. Là, j'ai vraiment tout mélangé encore et j'ai beaucoup parlé. Je vais faire une série de vidéos. Ça, c'était juste une introduction sur comment laver, comment peigner. En fait, peigner, on commence à partir des pointes, tout doucement, que ce soit avec la brosse Denman, si vous pouvez vous en procurer une, ou avec votre peigne à grosses dents. Ça commence toujours des pointes jusqu'à la racine. Ça dépend de quelle longueur les cheveux de votre enfant ont, mais ça permet à déjà démêler depuis les points et après c'est plus facile. Toujours en jouant, toujours dans la bonne humeur, toujours dans la gaieté, afin que ce ne soit pas un traumatisme pour l'enfant. Alors, comme je disais tout à l'heure, ces soins doivent toujours être faits dans la bonne humeur. Le bébé doit savoir, ou bien l'enfant doit savoir que maman le fait vraiment, étant très contente. Elle ne trouve pas ses cheveux moches ou bizarres. Et ça crée une relation entre la maman et l'enfant. C'est toujours dans la joie, toujours dans la bonne humeur, c'est ça. Alors, pour revenir à nous tout petits bébés, si vous voulez déjà prendre, en fait, brosser, il y en a qui aiment bien le faire. Vous avez cette brosse, je la conseille, je préfère ce genre de brosse avec des fibres, on va dire, naturelles. Et elle passe très bien pour les cheveux des bébés. Elle brosse la peau tout légèrement sans vraiment l'irriter, quoi. C'est différent des fibres en plastique ou tout ça. Ça, c'est une brosse toute simple de bébé. Et pour juste les bords ou bien reprendre les cheveux des bébés, faire une petite coiffure pour les bébés encore tout petits. Comme je disais, à partir de 6 mois, vous pouvez utiliser les shampoings légers, très légers. Et là, prendre peu à peu de plus en plus soin. Et il y en a qui aiment aussi faire des coiffures. Moi, je conseille de faire d'abord chez les tout petits bébés, juste avec des élastiques, des chouchous, comme on les appelle chez nous. Faire des bonbons et au fur et à mesure, vous pourrez faire des nattes et adapter. Alors, je vais faire d'autres vidéos pour montrer comment je fais le shampoing, comment je peigne. Et avec le temps, je crois que pour beaucoup de personnes, beaucoup de mamans, ce sera vraiment intéressant. Pour celles qui ont des enfants un peu plus grandes, c'est recommandé aussi de faire des masques, puisque quand l'enfant grandit, on prend plus soin, je veux dire, on met plus de produits chimiques sur les cheveux de l'enfant, que ce soit par son savon quand elle se lave et tout. Donc, on devrait faire aussi des masques pour renourrir le cheveu. Prendre soin de bien donner à boire à l'enfant. Et aussi, quand on fait des tresses, ne pas laisser plus de 3 semaines. En fait, moi, je dis le maximum, c'est 3 semaines. Surtout quand on fait des tresses avec les mèches. Faire attention au bord parce que les enfants sont encore petits. Les cheveux sont encore très fragiles. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de tenir les bords des bébés. Alors, moi, je préfère même pour les petits enfants jusqu'à l'âge de 8 ans au moins, de faire des tresses essentiellement avec leurs cheveux. Ou très légèrement, très décemment, mettre un peu de mèche, mais vraiment rien d'extra. Et vraiment très déconseillé, j'ai vu beaucoup de petites filles avec des greffes sur la tête, des tissages. Un enfant n'a pas besoin de tissage. Ces tissages, ça empêche
Ce tissage, ça empêche l'enfant de découvrir sa vraie beauté, d'entrer en contact avec son vrai cheveu. Et ça, déjà, ça complique complètement, ça détruit l'image d'elle-même dans sa tête. Elle ne prend pas connaissance de ses cheveux, elle ne sait pas apprécier la beauté de ses cheveux. Alors, s'il vous plaît, maman, c'est vrai que c'est pas facile parfois de prendre soin des cheveux des enfants, mais ne leur faites pas de tissage, ne leur faites pas de greffe, elles n'en ont pas besoin. Vous avez un certain rôle, vous devez être des modèles, vous devez leur montrer comment elles vont s'en sortir dans la vie et leur faire des tissages à 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Elles n'ont vraiment pas besoin de ça. Elles sont appelées à des femmes demain qui sont fières de ce qu'elles sont et qui peuvent aussi éduquer des enfants, qui vont aussi avoir des bébés demain. Alors, je déconseille vivement de faire des tissages ou des greffes à des enfants. Elles n'ont pas besoin de ça. Faites-leur des nattes, faites-leur des rastas si vous voulez. Il y a des jolies mèches ondulées si vous voulez absolument mettre des mèches. Mais aussi, faites-leur des tresses juste avec leurs cheveux. Juste leurs cheveux. Pour qu'elles comprennent, qu'elles apprennent. Pour détruire cette image qu'on a toujours donnée aux cheveux africains. Déjà dès la base. Alors, c'est pas seulement le cheveu qui nous pose souvent des problèmes, surtout aussi en Europe. C'est aussi la peau, parce qu'avec l'hiver, avec le froid, on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Les enfants en Afrique s'adaptent différemment, ils sont mieux adaptés à leur climat. Ici, on a beaucoup de problèmes de peau sèche, de boutons, de taches et tout. Alors, pour les bébés, déjà dès la naissance, j'ai trouvé une huile magnifique, je voulais vous en parler aussi. Ça s'appelle Dexeril. On en vend en France, on en vend en Allemagne, on en vend partout. Alors, c'est une crème qui est vraiment bien pour la peau, qui aide pour les zones d'eczéma. Et surtout chez les petites filles ou les petits garçons, ils ont parfois au niveau des joues des problèmes de sécheresse cutanée. Elle aide vraiment. Cette huile, avec elle, j'ai pu régulariser, on va dire, la couleur de mon fils. Parce que là, il avait des endroits avec des taches noires, des endroits plus clairs, des endroits, en fait, la couleur variait énormément. Et avec ce Dexeril, c'est une crème française, j'ai pu vraiment harmoniser le tout et avoir une peau plus tranquille et moins agitée, on va dire. Et c'est pour ça aussi, pour le bain, il faut faire attention à choisir des produits qui ne sont pas irritants, qui ne sont pas desséchants, parce que c'est un problème que nos enfants nés en Europe, nés aux États-Unis, en fait, nés dans un pays où le climat est très souvent froid, subissent pour la plupart. Il y a aussi cette huile qu'on appelle chez nous le mignon, l'huile de palmiste, qui est vraiment très bien, que ce soit pour les fesses de l'enfant quand ils rougissent ou bien pour la peau aussi. Il y en a qui sont déjà raffinés, si vous pouvez vous en procurer. Ils font aussi très bien l'affaire, surtout en hiver, pour nos petits bébés, pour leur peau. Alors, je vais ouvrir tout un dossier pour enfants. On va parler de la peau, on va parler des cheveux, mais surtout, je veux parler avec vous. Dites-moi vos expériences, quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous avez déjà essayé, qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui ne marche pas. Et je serais contente de vous accueillir dans notre groupe sur Facebook, Afro au Naturel. C'est ouvert, c'est pour tout le monde. Ou laissez-moi un message sur ma chaîne Facebook, sur ma chaîne YouTube. J'étais très contente de revenir aujourd'hui, de faire cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Nous nous retrouvons très très vite. Je vous promets, je ne vais plus disparaître aussi longtemps, parce que vous devez aussi savoir que mes cheveux ont vraiment poussé. Là, c'est ma coiffure protectrice, parce qu'en fait, c'est l'hiver actuellement. Je me suis fait des rastas et puis je les ai coiffés là. Comme vous voyez, je trouve que c'est très réussi. Alors, je vous fais de gros bisous et on se reprend très vite sur ma chaîne sur YouTube ou sur le groupe Afro au Naturel sur Facebook. Mouah.